cours d'Ikassel Lunishmat, le docteur Yaakov Aseak Ben Shabbat, et le Lunishmat Salomon Biton Ben Chana. Quand il y avait l'exil de Babylone, le premier exil, le premier temple qui a été détruit par Nebuchadnezzar, il a exilé la majorité du peuple, il a exilé en Babylone. Mais il y avait des Juifs qui sont restés en Israël. C'est des Juifs qui étaient âgés. Alors, Nebuchadnezzar n'était pas intéressé de les exiler. Alors, il a gardé un peu du Juif en Israël. Maintenant, Shalchu Lehu, ceux Juifs qui sont restés en Israël ont envoyé une lettre aux Juifs exilés à Babylone. Et dans la lettre, ils ont dit comme ça, c'est vrai, vous êtes dispersés, vous êtes sortis d'Israël pour aller dans l'exil. Ve'atun, et vous êtes le bar me'ar Kadisha. Vous êtes maintenant hors de la terre sainte, hors d'Israël. Ve'yaot lechol mifke alaychu. Et c'est vrai qu'on doit pleurer pour vous, que vous êtes exilés et vous êtes plus sur la terre sainte. Denafaktun menaora lechashuka. Vous êtes sortis de la lumière à l'obscurité. Ke avda denafik mi bemare, comme un esclave qui a été rejeté de la maison de son maître. Mais ils leur disent, avalanan, mais ceux qui sont restés en Israël doivent pleurer plus. Eux, ils ont été exilés, ils doivent pleurer. Mais ceux qui sont restés en Israël doivent pleurer plus. Pourquoi ils doivent pleurer plus? Il lui dit, parce que de Anan, Bena'a de Matronita, nous sommes les enfants de la reine. Ve Anan mibne Beta, et nous sommes de la maison du roi. Ve Adina Niekara de Maré Alma, on connaît la valeur et l'importance de Maré Alma, du maître du monde. Ve Lania Ot le Mifke. Et nous, on doit pleurer. Pourquoi? Parce que maintenant, on cherche notre mère et on ne la trouve pas. Qui est notre mère? La Shekhinah, la présence divine. Et pourquoi? Dit le Zohar, parce que Ke'ima livra comme une mère pour son fils. Quand le fils il fait une bêtise, le père il vient, laisse-moi, je vais le frapper. Pourquoi il a fait ça? Qu'est-ce qu'il a fait? Non, laisse-le, il est petit, il ne savait pas. La mère, elle défend son fils. La Shekhinah a toujours défendu l'âme Israël. Il y avait un certain point que c'était plus possible, parce que c'était trop, il y avait trop de péchés, il y avait trop de droiture en Israël, alors que il a frappé. Ça veut dire il a détruit le Beth Amikdash, il les a exilés. Mais la Shekhinah était toujours là. Et la Shekhinah avait toujours de bonnes paroles pour nous sauver. C'est comme un avocat. Okay? Mon cher Rabbeinu, c'était notre avocat. Mon cher Rabbeinu, regarde, quand il y avait le veau d'or, comment il a su calmer la colère divine? Comment? Il a dit à Akadosh Baruch Hu, je ne comprends pas. De quoi vous énervez sur eux? Il dit, comment je m'énerve sur eux? Ils n'ont même pas observé le premier commandement. Anochi Adonai Elohecha asher hotziti chametz Misraim. La moindre des choses. Je suis le Dieu l'Éternel. Vous êtes partis chercher un autre Dieu. Vous n'avez pas honte. Comment ils n'ont pas honte? Je ne regarde pas le 10 commandements, je regarde donc le premier. Mon cher Rabbeinu lui dit, mais Akadosh Baruch Hu, non, c'est pas comme ça. Pourquoi? Tu m'as dit, Anochi Adonai Elohecha, je suis ton Dieu à toi, Moshe. Tu n'as pas dit Elohechem. Tu t'es jamais adressé à eux. Alors c'est pas leur faute. Ils pensaient que tu t'adresses à moi. Et dans ce cas, tu leur as jamais dit Anochi Adonai Elohechem. Sachez que cet argument a été accepté. Cet argument a été accepté. Qui c'est qui va venir dans la Torah et il voudra défoncer cet argument? Korach. Et c'est pour ça que Moshe a perdu patience avec lui. Moshe était très patient dans toutes les situations. Manachnouma, qu'est-ce que vous voulez de moi? Qu'est-ce que je vous ai fait? Tout chaque fois. Qu'est-ce qu'ils veulent de moi et tout ça? Mais avec Korach, il a perdu patience. Pourquoi? Korach voulait défoncer l'argument de Moshe Rabbeinu. Il allait nous faire tomber dans la faute du veau d'or deuxième fois. Ça veut dire que Akadosh Baruch Hu nous aurait puni pour la faute du veau d'or. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il dit Korach à Moshe Rabbeinu? Ki kol ha'eda kulam kedoshim. Toute l'assemblée est sainte. Regardez qu'est-ce qu'il dit Rashi. Qu'est-ce qu'il voulait dire en ça? Qu'est-ce qu'il voulait dire? Kulanu shamanu bisinai anochi Adonai Elohecha. On a tous entendu à Sinaï, je suis Dieu ton éternel. Alors pourquoi tu es plus important que moi et que n'importe quoi?
Moshe a perdu patience avec lui. Pourquoi? Parce que maintenant, l'argument que Moshe a utilisé pour sauver le peuple, lui est en train de renverser et dire, Kulanu shama'anu. On a tous entendu Anochi Hashem Elokecha. Alors il est le Dieu, notre Dieu à tous. Mais si tu dis ça, ça veut dire que tu es coupable pour la faute du veau d'or. Qu'est-ce que Moshe dit? Tout de suite, il dit, non, que la terre s'ouvre et l'engloutit celui-là. Celui-là, il va enterrer tout le peuple vivant. Alors il vaut mieux que la terre s'ouvre et il l'engloutit à lui. Moshe, c'était l'avocat d'Am Israël. Okay? Il sauvait l'Am Israël de plusieurs fois. Okay? Et encore, dans le Meragelim, dans chaque chose. Alors la Shekhinah, elle faisait la même chose. Quand on est rentré en Israël, qui c'est qui nous a défendu? Moshe n'est pas rentré avec nous, c'est la Shekhinah. Chaque fois qu'il faisait une faute, la Shekhinah défendait le peuple d'Israël. Mais maintenant, 10 Bnei Israël qui sont restés pendant l'exil, sont restés en Israël, il envoie une lettre à le gens de Babylone. Vous savez, vous devrez pleurer, mais on doit pleurer plus parce que nous, on est là en train de chercher la Shekhinah, on ne la trouve pas. Et ça, c'est quelque chose de malheureux. L'exil, c'est encore, on peut le tenir. Et en 70 ans, ils vont revenir. Mais la Shekhinah qui est partie, ça, on accepte. Okay? Malgré qu'on dit, la Gemara dit, Lozaza Shekhinah mikot el Ma'aravi. La Shekhinah est restée dans le côté de la Ma'aravi. Mais on ne sait pas où. On ne sait pas où est-ce qu'elle est. Il y avait un tzaddik en Israël, un kabbaliste, un grand kabbaliste, tzaddik Nistar. Personne ne savait. Quand les gens le voyaient, ils pensaient que c'était un homme simple. Chaque jour, il se promenait au kotel avec des sacs d'achat. Des sacs d'achat. Comme en Israël, ils ont comme des sacs en plastique comme ça. Sale, ils appellent ça sale. Et les gens ne savaient pas. Il avait des livres de Kabbale. C'est rien qu'après qu'ils l'ont connu. Il s'appelait Rabbi Moshe Voltor. C'était un de 36 tzadikim. On dit sur lui, c'est un des seuls qui savait chaque jour, où est la Shekhinah dans le côté de la Ma'aravi. Comment ils l'ont trouvé? Avec le temps, quand il est devenu très âgé, les gens commençaient un peu le connaître. Il avait les Talmidim. Un jour, quelqu'un lui a supplié de prier pour une fille qui était malade, gravement malade et tout ça. Il a dit, je vais aller au côté. Il est parti au côté avec 10 élèves. Okay? Ils ont fait minyan. Ils sont arrivés au côté. Ça n'a pas pris 3 minutes, 4 minutes. Il a fait une prière. Il a dit, ça y est, on peut partir. Comment on peut partir? On vient d'arriver. On n'a même pas ouvert le livre. Comment on peut partir? Et la Shekhinah nous a écoutés. Alors quelqu'un lui a dit, comment la Shekhinah? Il a dit, voilà, là où je vous ai emmené aujourd'hui dans le côté, c'est la Shekhinah était ici, présente. Lui, il savait exactement, parce que chaque jour, elle change de place. Okay? Chaque jour, elle change, et lui, il savait exactement chaque jour où elle se trouvait. Alors eux, ils sont en train de pleurer parce qu'avant, la Shekhinah était partout. Maintenant, elle se concentre dans un endroit. Okay? Alors c'est pour ça que les anges, qu'est-ce qu'ils disent? Umsharetav, shoalim, aye, mekom kevodo la'aritzo. Où est la place d'Akadosh Baruch Hu? On veut le louer. La Gemara pose, comment où est l'Akadosh Baruch Hu? Mais non, kola aretz kevodo, Akadosh Baruch Hu est partout. Qu'est-ce que vous cherchez? Qu'est-ce que les anges, ils cherchent Akadosh Baruch Hu? Aye, kevo, mekom, kevodo. Aye, mekom. Où est-ce qu'il est Akadosh Baruch Hu? Où est-ce qu'il est Akadosh Baruch Hu? Mais non, kola aretz kevodo. Qu'est-ce que tu cherches? Non! On veut savoir où est la Shekhinah concentrée. Oui, lui, il est partout. Mais la Shekhinah est concentrée quelque part. On veut savoir où est cette place. Même les anges se demandent. Voyez, où est-ce que c'est cette place? Pour qu'on le loue. Alors, pour te dire, c'est pour ça qu'ils ont pleuré, les tzadikim qui sont restés en Israël. Ils ont dit, ici, vous êtes là-bas, mais nous, on est là en train de chercher la Shekhinah, notre mère, notre défense, notre avocat. Où est-ce qu'elle est pour que nous sauve de ça? Alors il leur dit, oui, pleurez-vous, mais nous on doit pleurer plus pour vous et pour le fait que la Shekhinah n'est pas là. C'est pour ça qu'on dit dans notre prière, qu'est-ce qu'on dit? Amahazir Shekhinato Letzion. Que le temps va venir et la Shekhinah va tourner complètement à Tzion et on saura exactement où est-ce qu'elle est. Baruch Adonai Le'olam. Amen ve Amen.